un homme tomba accidentellement dans l'antre d'un vampire. Alors qu'il allait être déchiqueté et dévoré, la reine vampire, poussée par une soudaine attirance avide, s'avança. Elle s'ouvrit le bras et, à sa grande surprise, lui versa son sang directement dans la bouche, tandis que le sang coulait dans ses veines. Le corps de l'homme subit une transformation bouleversante, et ainsi naquit le premier vampire humain au monde, immunisé contre la lumière du soleil. Peu après avoir mené une armée de vampires pour attaquer une maison isolée en pleine nature. Lorsque la mère les vit approcher, elle écarta immédiatement la table à manger, souleva le tapis en lambeaux et ouvrit un sous-sol scellé depuis des années. Elle cacha rapidement sa fille à l'intérieur. Puis elle et son mari choisirent sans hésiter de rester dehors et d'affronter la menace. À peine la porte en bois fut-elle fermée, que la maison retentit du bruit de violents combats. Mais il ne fallut pas longtemps avant que ces bruits ne se taisent brusquement, interrompus par les cris déchirants du père. La fille, elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Mais finalement, les vampires la retrouvèrent aussi. Un shérif retrouva son frère John, le chasseur de vampires, et lui annonça la terrible nouvelle. Leur famille avait été tuée et sa nièce capturée. En apprenant cela, John se précipita au Vatican, suppliant les 5 cardinaux de rétablir son autorité de guerrier exorciste, afin qu'il puisse immédiatement se mettre en route pour sauver sa nièce. Mais voilà le piège. Si la nouvelle d'une attaque de vampires se répandait, cela provoquerait certainement une panique générale. Le cardinal principal refusa catégoriquement, prévoyant d'étouffer l'incident. Il menaça même John, l'avertissant que s'il osait quitter la ville sainte, il serait tué à vue. Pourtant, la décision de John était prise. Rien ne pouvait ébranler sa détermination à sauver sa nièce.